Voilà, c'est pour le tennis sur l'A3, mais c'est l'écologie maintenant qui est sur le plateau avec Antoine Wechter, notre candidat vert à l'élection du 24 avril. Antoine Wechter, vous serez le plus jeune des 9 candidats, nous l'avons appris, nous l'avons vérifié en compulsant la liste des candidats tout à l'heure, 39 ans. C'est vrai, 39 ans, le plus jeune, ce qui est évidemment un avantage parce que cela me permet de mieux percevoir ce que doit être notre avenir et celui des jeunes. Monsieur Mitterrand, justement, lorsqu'il parle de l'environnement dans sa lettre aux Français aujourd'hui, enfin hier, fait appel aux jeunes également. Vous avez lu cette lettre? Oui, j'ai lu cette lettre et ce que j'observe, c'est que la part qui est consacrée à l'environnement, c'est à peu près la part que le gouvernement socialiste hier, le gouvernement de droite aujourd'hui, accorde à l'environnement au niveau du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire une part infime du budget. Mais j'observe surtout qu'il y a des mots et il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas véritablement de proposition d'une grande politique de l'environnement telle qu'elle est nécessaire dans ce pays. D'ailleurs, ça ressemble un peu à l'ensemble du texte, une encyclique élyséenne qui n'est pas réellement un contrat avec les Français. Qu'ils s'appellent Crépeau ou Carignon, les ministres de la dernière décennie de l'environnement n'ont rien fait d'utile à votre avis? Ils n'ont pas eu les moyens de faire œuvre efficace. Alors l'actualité, par exemple, Monsieur Wechter, aujourd'hui, c'est encore une polémique autour de Creys-Malville qui a été arrêté, on se souvient, en mai de l'année dernière. Et on pourrait encore retarder la réouverture à cause de nouvelles constatations de fissures. Oui, contre ce surgénérateur, nous nous sommes battus dans les années 70. Il y a même eu un mort à l'occasion d'une manifestation en 1977. Creys-Malville, aujourd'hui, s'enfonce à la fois dans une impasse économique et dans une impasse technologique. Et il n'y a pas, en face de cela, de politique énergétique qui permette de se passer du nucléaire, à la manière de ce qu'a fait la Suisse, de ce qu'a fait l'Autriche, de ce qu'a fait la Suède. Une politique énergétique qui devrait en particulier passer par le rétablissement des déductions fiscales pour les économies, mais une véritable politique volontariste pour développer les énergies nouvelles. Et voyez-vous, vis-à-vis du surgénérateur, eh bien l'on voit Électricité de France tenir un discours apaisant. Il y a quelques jours, un rapport a été publié sur la situation d'après Tchernobyl dans une région particulièrement touchée par la Corse. Plus 270% des maladies liées à la thyroïde, alors que les services officiels nous disaient il n'y a pas de problème. C'est la désinformation qui est à l'image de la démocratie mode nucléaire. Vous avez tout à l'heure fait référence, Antoine Wechter, aux pays européens. On a l'impression d'ailleurs que l'écologie, beaucoup plus qu'un thème de campagne nationale, de campagne d'élection présidentielle, c'est un thème européen qui transcende les frontières. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait à votre place, je dirais, dans ce débat politique français. Je vois que les Verts allemands ou les Verts suisses, qui sont importants, qui sont puissants dans leur pays, réussissent à déterminer une politique de l'environnement efficace. Et pourquoi en France ça ne décolle pas, le mouvement des Verts? Ça ne décolle pas pour des raisons institutionnelles, ça ne décolle pas pour des raisons de financement des formations politiques, pour l'essentiel. Il montre ainsi l'efficacité, la nécessité d'avoir une force politique verte aussi dans ce pays. Mais d'ailleurs, les écologistes français, quand ils sont présents dans les conseils municipaux, ils sont 300 aujourd'hui, ou dans leurs conseils régionaux, eh bien, ils font la démonstration qu'ils sont efficaces, qu'ils sont porteurs de projets concrets, et que ces projets concrets, eh bien, sont des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Monsieur Wechter, les sondages qu'on évoquait tout à l'heure avec Monsieur Debert vous donnent aux alentours de 2-3. On ne va pas venir sur les points de virgule. Je me demande comment on peut faire pour faire campagne électorale avec dynamisme, avec optimisme, quand on sait qu'on en est là et qu'on grimpera peut-être pas beaucoup plus. Mais c'est la première fois, vous savez, je suis le troisième des candidats à l'élection présidentielle pour les écologistes. C'est la première fois que les sondages montent à l'approche d'une élection, alors que jusqu'à présent, ces sondages ont fait l'inverse. Les écologistes aujourd'hui sont crédités de l'ordre de 5 à 5,5%. Mais c'est vrai que leur candidat a encore du chemin à parcourir. Mais il reste 15 jours pour faire savoir aux Françaises et aux Français que le candidat des écologistes, c'est Antoine Wechter, qu'il y a un projet global de société. Ce n'est pas Pierre Juquin, par exemple, malgré la touche verte qui est apparue sur les affiches du candidat rénovateur. Il marche sur une plate-bande. Pierre Juquin est un communiste, il partage les voix communistes, je suis un écologiste, il faut que les frontières soient claires. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est de souligner la nécessité d'une force politique verte aujourd'hui dans ce pays. Faute de quoi, les principes qui apparaissent chez l'ensemble des candidats n'appliquera rien dans ce domaine
ne prendra pas réellement en charge les grands enjeux de cette fin de millénaire, c'est-à-dire la crise écologique et la crise sociale, s'il n'y a pas cette force politique verte pour imposer le respect des promesses faites. Merci Antoine Wechter. Le football aussi c'est important, vous êtes un sportif averti, vous suivez l'actualité, peut-être pas en ce moment, mais sachez qu'on a tiré au sort les huitièmes de finale de la Coupe de France aujourd'hui. Vous voyez ce panneau.